أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous êtes la bienvenue dans ces 58 nouvelles minutes de la voix de l'islam sur DBS Télévision et DBS Télévision officielle. Avant de vous présenter cette thématique et ses invités pour ce thème qui a été tant annoncé, nous vous proposons de vous installer confortablement parce que vous êtes nos prestigieux téléspectateurs et téléspectatrices. À tout de suite. Bienvenue encore dans ce rendez-vous de sensibilisation, d'éducation, mais également d'information au sujet de l'islam, sans oublier que c'est un rendez-vous de prédication. Au fil de l'actualité, le monde va crescendo, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de mutations, il y a également beaucoup d'émancipation. Les femmes qui étaient perçues hier ne sont pas de la même perception aujourd'hui. Au fil de l'actualité, les femmes se donnent aux activités génératrices de revenus, elles sont entreprenantes, elles sont travailleuses, elles sont créatrices de valeur, mais également elles sont des actrices incontournable et incontestable dans la recherche de l'éducation. En fait, les femmes font aujourd'hui beaucoup d'actions que des femmes d'hier ne faisaient pas et au fil de l'actualité, elles font face à de nombreux défis ou bien de nombreux défis. Quels sont donc ces défis que font face les femmes au fil de l'actualité avec la modernité? Donc le thème qui a été choisi pour vous et pour nous aujourd'hui, pour le paraphraser, c'est femmes musulmanes face aux défis de la modernité. Pour le déblayer, nous serons accompagné de nos deux invités. Premier invité, vous le connaissez déjà, il s'agit bien sûr de l'imam Ladan, et deuxième invité, c'est la sœur Amina Oumoaiman Makata, que vous aurez sans doute déjà entendu à travers la fréquence 99.3 FM dans la matinale. Messieurs et dames, dans cette articulation, bien dans ce rendez-vous, vous avez 3 points que sont, n'est-ce pas, la sourate du jour. Vous avez également la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez également l'entretien avec nos invités. Nous vous permettons de souffler une fois de plus avec cette première transition qui est, n'est-ce pas, destinée au verset du jour ou bien de la sourate du jour. Ça sera les versets qui sont sélectionnés et proposés par le frère Fundiko Mokhtar. C'est quelques versets de la sourate An-Nisa. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
شيئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Alhamdulillah pour cette première articulation, mesdames et messieurs. Il s'agissait là des 5 premiers versets de la sourate An-Nisa, sourate les femmes, une sourate très riche et enrichissante qui nous donne beaucoup d'enseignements, des enseignements liés, n'est-ce pas, au comportement des hommes vis-à-vis des femmes, mais également des respects, n'est-ce pas, des partages des biens de l'orphelin, bien d'éducation et bien d'enseignement dans cette sourate que nous invitons bien sûr à découvrir non seulement la description ou bien la traduction, mais également le tafsir. Par ailleurs, mesdames et messieurs, il faudrait rappeler que ce fut un cadrage effectué par le frère Stéphane Tchéchoua. Nous allons aborder maintenant le clou de cette rencontre, donc, qui est lié, n'est-ce pas, aux femmes musulmanes face aux défis de la modernité, avec notre invité à qui nous disons bienvenue. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, à vous plateau, à nos fidèles techniciens, n'est-ce pas, derrière ce plateau, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent à l'instant. Machallah. Donc nous allons aborder avec vous cette thématique liée, n'est-ce pas, aux femmes musulmanes face aux défis de la modernité. Que faut-il comprendre déjà de cette thématique? Na'udzu billahi samil alim minash shaitanir rajim wa salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme musulmane aujourd'hui face aux défis, n'est-ce pas, de l'heure. Lorsque nous comprenons ce thème déjà, ça nous renvoie à la mutation mondiale. Nous savions que le monde a connu, n'est-ce pas, c'est-à-dire une mutation prodigieuse, un changement, je vais dire, presque brusque. Quand je dis brusque, je rentre, n'est-ce pas, dans de petites années derrière, parce que à l'épopée de nos parents, c'était pas la même épopée que maintenant, parce qu'il y a, n'est-ce pas, la technologie qui a tellement avancé. Et aujourd'hui, les femmes sont certaines, pour certaines, elles disent qu'elles sont émancipées, mais déjà dans le cas de l'islam, on sait que la femme déjà est émancipée depuis 1442 ans aujourd'hui. Son émancipation ne commence par aujourd'hui. Et alhamdulillah, nous disons aujourd'hui, c'est l'émancipation beaucoup plus dans le sens du travail et également dans le sens du développement. Et alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, pour cette époque. Machallah. Et maintenant, si on essaye de parler, n'est-ce pas, dans ce sens du travail, notamment, on va peut-être venir aussi dans le sens de l'éducation, oui. Mais dans le sens du travail, quels sont les potentiels défis que pourraient faire face, n'est-ce pas, les femmes dans ce secteur-là? Nous savions, les défis aujourd'hui sont énormes. Les défis sont énormes, mais avant d'en arriver, n'est-ce pas, aux défis, j'aimerais rentrer déjà pour comprendre déjà, pour que nos sœurs comprennent déjà la place du travail de la femme, n'est-ce pas, en islam. Nous savions que l'islam, c'est cette religion, n'est-ce pas, qui je vais dire, qui ne met pas la femme en arrière-plan. D'ailleurs que Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, a élevé, n'est-ce pas, cette dernière dans le Coran al-Karim. Nous voyons dans tout le corpus du Coran, il n'y a pas de sourate des Rijal, la sourate des hommes, mais plutôt la sourate des femmes. Et tout grand prophète, tout grand homme dans ce bas monde, n'est-ce pas, est venu par le canal de la femme. Donc, ce qui fait qu'Allah Azza wa Jalla a élevé, n'est-ce pas, cette dernière. Mais pour ce qui est de son travail, nous devions comprendre que le travail de la femme en islam est conditionné. Et conditionné ici sur 3 sphères. D'abord, la première, la première sphère, c'est la sphère, n'est-ce pas, de la tutelle. Quand je dis la sphère de la tutelle ici, c'est que la femme, avant de travailler, avant d'être ministre de l'extérieur, vous saviez, sa place régalienne, c'est être ministre de l'intérieur. Mais s'il y a jamais le défi mondial voudrait, n'est-ce pas, aujourd'hui, qu'elle soit ministre en même temps de l'intérieur et de l'extérieur, alors il faudrait qu'elle réponde à cette première condition, celui, n'est-ce pas, d'obtenir l'obtention de la permission, de l'autorisation, n'est-ce pas, de sa tutelle. D'abord, si c'est une femme mariée, il faudrait absolument l'autorisation du mari.
Parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam dit Ayyuma imra'ata harajan min dariha bighayri izni zawjiha la'anaha malaikatu samawati wal ardi hatta tardi. Toute femme qui sort de sa maison sans la permission de son mari, alors elle encourt la malédiction des ondes des sept cieux et des sept terres jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc nous disons l'autorisation du mari, et si c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la jeune fille, il faudrait déjà premièrement l'autorisation de son parent ou bien encore de son tuteur. Et le deuxième angle de sa condition, c'est maintenant le mode vestimentaire avec lequel elle doit sortir pour être ministre de l'extérieur. Parce qu'en étant ministre de l'extérieur, puisqu'elle veut aller travailler, déjà il faudrait qu'elle réponde aux critères, n'est-ce pas, vestimentaires enseignés par Allah et son messager dans le Coran al-Karim. Il ne faudrait pas qu'elle soit une femme, n'est-ce pas, extravagante, n'est-ce pas, vulgaire, parce que Allah est clair dans le Coran al-Karim, dans la sourate al-Ahzab, il leur dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Il dit restez dans vos demeures, mais si vous venez à sortir, ne sortez pas comme à l'époque des femmes, n'est-ce pas, pré-islamiques, c'est-à-dire avant l'islam, de façon vulgaire ou bien, n'est-ce pas, de façon, n'est-ce pas, très très extravagante. Alors ça, il faudrait que la femme respecte cela. Il ne faudrait pas que son habillement soit peut-être très moulé, quelque chose qui va retracer peut-être ses formes, ou bien qu'elle soit dévoilée, n'est-ce pas, là, elle doit respecter cette condition. Et maintenant, la troisième condition, c'est al-mu'amalat, c'est-à-dire sa relation avec ses collègues de service ou bien, n'est-ce pas, le lieu dans lequel, n'est-ce pas, elle va exercer ce travail. Déjà, Allah Azza wa Jal est clair dans le Coran. وَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah dit, ne soyez pas complaisantes, n'est-ce pas, dans vos propos, vous les femmes, afin que celui qui a la maladie du cœur, c'est-à-dire l'hypocrite, ne vous convoite et parler de façon décente. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a ce problème, n'est-ce pas, avec nos sœurs musulmanes qui travaillent. Elles sont très complaisantes, n'est-ce pas, envers le patron, envers la clientèle, ce qu'elle ne l'est pas avec son mari. Or, patron, vous saviez, elle casse la voix et elle attache vite un peu dedans. Tu vois un peu, Allah vous a dit non. Parler de façon, n'est-ce pas, décente lorsque vous voulez le faire. Alors ça, c'est la première des conditions que si la femme peut respecter ces conditions, n'est-ce pas, dans ces trois domaines-là, mu'amalat, c'est-à-dire relation avec le client, la boîte dans laquelle elle travaille, le mode vestimentaire, l'autorisation de la tutelle, alors l'islam dit il n'y a pas de problème à la femme qu'elle travaille. Et l'une des quatrièmes conditions, que la femme exerce un travail qui sied à sa féminité. Il ne faudrait pas qu'elle aille, n'est-ce pas, exercer un travail peut-être qui sied à la masculinité, n'est-ce pas. Il y a des travaux, n'est-ce pas, par exemple. La médecine aujourd'hui, ça c'est le grand défi que la communauté musulmane a besoin et que la femme musulmane devrait lancer, n'est-ce pas, se lancer dans ce grand défi. Parce qu'aujourd'hui, nous savions, avec les règlements en vigueur de l'islam, il n'est pas permis que un homme qui n'est pas la sienne puisse, n'est-ce pas, entrevoir ton intimité. Et aujourd'hui, nous voyons des gynécologues, aujourd'hui, la quasi-totalité, ce sont des hommes. Et puis, dans la loi islamique, c'est pas quand même permis qu'un homme puisse toucher, n'est-ce pas, à une femme musulmane, sauf dans les cas de force majeure. Alors, nous avons, voilà le défi que les femmes aujourd'hui musulmanes devront donner, surtout dans ce domaine. Et il y a également le domaine éducationnel. Aujourd'hui, nous avions besoin d'une école peut-être franco-islamique et on aura besoin, n'est-ce pas, des enseignantes, on a besoin de la maternelle et nous savions celle qui est habilitée à mieux soigner l'éducation de l'enfant déjà à bas âge. Il n'y a pas comme, n'est-ce pas, la femme. Alors la femme devrait lancer, n'est-ce pas, ce défi. Il y a également le commerce aujourd'hui. Nous voyons hier la layette, je vais prendre peut-être dans le domaine des habits des petits-enfants, tu vois. Et la femme musulmane devrait, n'est-ce pas, lancer un défi dans ce domaine, que d'aller, n'est-ce pas, devant un gros garçon pour pouvoir acheter les couches carrées de l'enfant et autres là. Mais si la femme peut, n'est-ce pas, s'adonner à ce domaine, ça c'est quelque chose, n'est-ce pas, de très important. Tout à l'heure, nous avions parlé par rapport à la condition de la sortie du foyer ou bien de la maison pour exercer, n'est-ce pas, le ministère de l'extérieur, que j'appelle ici le travail de la femme musulmane. On a besoin dans ces conditions l'accoutrement de la femme, l'habillement de la femme. Donc nous disons, dans ce domaine également, la femme pourra lancer un très grand défi dans le domaine peut-être de la couture et autres aujourd'hui, et se mettre même au jalon, n'est-ce pas, international, parce qu'aujourd'hui le monde a besoin, surtout le monde s'arrime aujourd'hui au mode vestimentaire, que ce soit de l'or, que ce soit, n'est-ce pas, africaine ou bien, n'est-ce pas, traditionnelle. Alors la femme
musulmane également doit lancer un grand défi par rapport à ce domaine. Et il y a également le domaine aujourd'hui de la cuisson, c'est-à-dire de l'hôtellerie. Et je crois, la femme musulmane doit lancer un grand défi dans ce domaine. Elle doit apprendre, n'est-ce pas, la cuisson. Parce qu'aujourd'hui, nous avions très souvent une fois des cérémonies des aqiqa, baptême entre guillemets, parce que le mot baptême n'est pas islamique. Donc, baptême, pour que tout le monde puisse comprendre. Et on a besoin par moment, n'est-ce pas, des bonnes mains. Il y a des cérémonies de mariage auxquelles on a besoin également des mains, masha'Allah. Et nous avions des cérémonies, que ce soit dans des sociétés auxquelles des femmes exercent. Alors, on aura besoin, n'est-ce pas, très souvent une fois de la fête, et il faudrait, n'est-ce pas, des nourritures. Et nous voyons, la femme musulmane, par rapport à ce domaine de l'hôtellerie, elle doit faire quelque chose, n'est-ce pas, du halal. Donc, nous voyons que la femme musulmane, de nos jours, doit devoir lancer un défi également dans ce domaine-là, afin que la communauté, la société, le pays dans lequel elle réside puisse, n'est-ce pas, connaître un développement, un progrès au détriment de celle-là. Mais, frère Khalid, ainsi que nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent, nous disons ici que le travail pour la femme est une nécessité. Le travail pour la femme musulmane, excusez-moi, pour la femme musulmane, c'est une nécessité, mais ce n'est pas une obligation. Car l'homme, pour ce qui est du travail pour l'homme, là c'est une obligation. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla est clair dans le Coran. Il dit liyunfik zu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Alors que celui qui est fortuné, aisé, dépense selon sa fortune, et quant à celui à qui Allah a restreint la fortune ou encore la richesse, qu'il dépense selon ce dont Allah Azza wa Jalla lui a octroyé ou bien lui a donné. Alors cela revient à dire quoi? Que le droit de logement, de nutrition, le droit d'habillement, le droit sanitaire, tout cela, le droit même de la beauté, c'est-à-dire acheter ce qui doit concourir, n'est-ce pas, à la beauté de la femme, cela c'est le droit de l'homme. L'obligation même, c'est une obligation, un droit et un devoir régalien pour l'homme et non pour la femme. Et nous disons, l'homme en islam doit s'occuper de son épouse, l'homme en islam doit s'occuper de son parent, c'est-à-dire le père et mère. L'homme en islam doit s'occuper de ses sœurs et de ses frères. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans le droit financier islamique, nous voyons que la femme, la gestion de sa finance n'est que pour elle-même. Elle n'a pas, n'est-ce pas, le droit à regarder ailleurs. Tandis que dans le droit financier islamique, pour ce qui est de l'homme, c'est l'homme qui doit nourrir son épouse, il doit nourrir son père, sa mère, il doit nourrir ses frères, ses sœurs. Et voilà pourquoi je dis donc, le travail reste une obligation pour l'homme, mais cela reste une nécessité pour la femme. Il faudrait que la femme musulmane comprenne cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, quelle est la finalité du travail, frère Khalid? La finalité du travail, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne vie. C'est pour un épanouissement de vie. C'est pour un épanouissement de vie. Pour que tu restes... tu n'as pas de besoin et qu'on fait tout pour toi. On prépare pour toi. Il y a quelqu'un qui s'occupe, n'est-ce pas, de la vaisselle, l'autre qui s'occupe, n'est-ce pas, du ménage. Mais en réalité, regardons, quand Allah dit waqarna fi buyutikunna, restez dans vos demeures, vous les femmes. Alors, dis-moi un peu, analyse un peu cela. Une femme qui est chez elle, c'est le mari qui s'occupe de son loyer. C'est le mari qui s'occupe de sa nutrition. C'est le mari qui s'occupe de son logement, qui s'occupe de son habillement. Si elle est malade, c'est le mari. Si elle a besoin du shawarma, le mukon mangondo, le nawando, le kilishi, c'est le mari. Elle est là, une princesse, masha'Allah. Elle n'a pas besoin de sortir dans le soleil. Masha'Allah, il y a du climatiseur, et s'il y a la chaleur, il y a, n'est-ce pas quoi, son ventilateur. Alors, elle reste, c'est le mari qui sort dans le soleil, qui sort, n'est-ce pas, dans la pluie, pour pouvoir lui apporter tout ce qu'elle a besoin comme confort. Alors, nous disons, et quant à la femme musulmane, qui, elle préfère encore sortir, rester, n'est-ce pas, au moins ces 6 heures de temps dans l'embouteillage, et que, n'est-ce pas, ses fessiers soient durs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et qu'elle soit dans la pluie et dans le soleil. Elle a d'abord la pression, n'est-ce pas, du patron.
Elle a la pression du travail. Elle a la pression, n'est-ce pas, du trajet pour pouvoir y aller. Et celle-là qui reste, on lui donne tout. On s'occupe, n'est-ce pas, de tout pour elle. Qui est ici honoré? C'est là qui ont fait tout. Posons la question. Parce que certains, ils pensent que quand l'islam dit que la femme, elle doit, n'est-ce pas, jouer son rôle de ministre de l'Intérieur, ils pensent qu'on est en train de chosifier la femme. Non, l'islam ne chosifie pas la femme. La femme, c'est cette consommatrice à aisance. Parce qu'il y a ce mot aujourd'hui, c'est un mot occidental, et je vais dire, c'est un mot shaitaniste, du démon, qui pousse certaines femmes à vouloir absolument travailler, et chercher même et réclamer même le divorce, parce qu'on a, le mari a dit qu'elle ne travaille pas. Parce qu'on le dit, elle est la consommatrice, elle va rester consommée, et c'est le mari qui est en train de travailler. Mais oui, la femme en islam, c'est une consommatrice, n'est-ce pas, à aisance. Elle doit rester sur le mari qui doit faire tout pour elle. Elle n'a pas besoin de souffrir, sortir dans le soleil ou encore dans la pluie pour pouvoir aller, n'est-ce pas, faire un travail. Non. Or, le travail de la femme doit être j'ai dit, une nécessité. En cas de force majeure. En cas de force majeure. Et quand c'est une nécessité, ça veut dire qu'elle a obéi à qui? À Allah Jalla wa Ala. Et à ce moment, Allah va l'aider. On a besoin des infirmières dans la communauté. Alors, si la femme ne travaille pas, on serait toujours obligé d'aller consulter nos femmes, n'est-ce pas, chez des garçons. Ce qui est, n'est-ce pas, une entrave en islam. Alors, ici, ça devient une nécessité. Une femme, maintenant, que d'elle a acheté des couches carrées avec les restes là chez des hommes. Alors, si elle a une boutique, n'est-ce pas, ici, ça devient quoi? Une nécessité. On a besoin, n'est-ce pas, de l'éducation, que les femmes s'occupent, n'est-ce pas, des femmes dans notre école. Si on a un collège, que les femmes, parce qu'il n'y a pas la mixité en islam, qui doit s'occuper, n'est-ce pas, des femmes? Il faudrait une femme. Là, ça devient quoi? Une nécessité. Peut-être c'est le cas où le mari est peut-être réduit à une maladie incurable, ou bien peut-être à une maladie qui le réduit, n'est-ce pas, à l'incapacité, auquel ils ont, n'est-ce pas, des enfants. Et automatiquement, ici, ça devient quoi? Une nécessité pour la femme d'aller travailler. Mais si ce n'est pas une nécessité, madame, reste, et que tu sois, n'est-ce pas, honoré. Parce que l'islam t'a honoré. Pourquoi? Parce qu'en sortant du boulot, le mari va travailler. Toi, la femme également, tu quittes le matin, tu vas travailler, tu rentres, n'est-ce pas, en soirée. Vos enfants, nous en avons vu, n'est-ce pas, c'est très souvent une fois, c'est un enfant, un bébé de peut-être 3 mois. Déjà, automatiquement, on le soumet, n'est-ce pas, à quoi? Au biberon. On le soumet, n'est-ce pas, au cérélac, au blédilac, au lac-lac, aux produits chimiques. Et nous avions, n'est-ce pas, l'Académie de la pédiatrie américaine. Ils ont fait une analyse et ils sont arrivés au résultat que des enfants qui ont été nourris à partir des cérélacs, des blédilac et autres là, wallahi, d'abord, ça ne renforce pas la capacité intellectuelle. Et de deux, ces enfants, n'est-ce pas, sont tellement faibles. Comparativement aux enfants qui ont été nourris à partir du lait de qui? De la maman. Et nous savions, Allah dit, les femmes qui allaitent doivent donner un allaitement complet de 2 ans. Amma pour celles qui voudraient, n'est-ce pas, en arriver jusque-là. D'accord? Alors, nous voyons l'enfant aujourd'hui, il est abandonné à lui-même. On est obligé d'aller dans une crèche, ou bien de chercher, n'est-ce pas, une boy ou bien une domestique qui serait à la maison. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas là. Et pendant qu'elle n'y est pas, la bonne, c'est elle qui va donner, n'est-ce pas, l'éducation à l'enfant. Quelle éducation? Et très souvent, une fois, peut-être c'est une bonne qui n'est pas musulmane. L'enfant va manger de la main gauche. Or, ce que l'islam a strictement interdit. Et si l'enfant fait caca, il faudrait qu'on lave, on purifie l'enfant avec de l'eau. Mais elle, puisqu'elle ne connaît pas ces éléments éducationnels islamiques, ou bien cette éducation, elle va seulement essuyer, n'est-ce pas, les faits de l'enfant. Et elle doit, n'est-ce pas, nourrir l'enfant comment? Et voilà pourquoi tu vois que la quasi-totalité des enfants auxquels le père et la mère sont au travail, wallahi, ils perdent l'amour parental. Et voilà pourquoi, à la longue, ces enfants sont sans aucune compassion, sans aucune miséricorde envers leurs parents. Et j'aimerais attirer, n'est-ce pas, l'attention de tous nos téléspectateurs. Faisons une statistique. C'est l'Europe qui oblige, n'est-ce pas, aujourd'hui la femme à travailler absolument. Pourquoi? Parce qu'il faudrait
que pendant que la femme travaille et que le mari paye l'électricité, il faut que la femme essaye de payer de l'eau. Pendant que le mari paye peut-être le loyer, il faudrait qu'elle paye, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. Oh, ça n'existe pas en islam. C'est sœurs musulmanes qui force, qui veut s'arrimer au rythme, n'est-ce pas, de l'occidental, que le travail est obligatoire pour elle. Alors c'est ça qui amène aujourd'hui certains hommes musulmans aujourd'hui à être faibles. Ils ont négligé leurs devoirs et leurs droits. Parce que même si la femme gagne les millions, et que toi, le musulman, le mari, tu gagnes, n'est-ce pas, des centaines de mille, le droit de logement, d'habillement, de nutrition, de tout cela appartient entre ses mains. Lorsque nous faisons une statistique aujourd'hui par rapport aux Européens, parce que quoi? Ils ont, n'est-ce pas, cette idée qu'automatiquement, la femme va forcément travailler. Alors, le mari est au travail. La femme est également au travail. Entre-temps, les enfants, ils ne voient que leurs parents durant une seule journée. Peut-être le dimanche. Alors, l'amour parental essaie, n'est-ce pas, de diminuer. Et cela anéantit, n'est-ce pas, la miséricorde qui existe dans le cœur des enfants. Et voilà pourquoi vous allez voir plus tard, quand ses parents deviennent des vieillards, l'enfant n'a aucun amour parce que le parent n'était pas avec lui. Et voilà pourquoi vous allez les voir aller les jeter, n'est-ce pas, dans des maisons, n'est-ce pas, des retraites et autres. Et même dans notre communauté, dans notre société, faisons cette analyse. Ces foyers conjugaux auxquels le mari travaille, la femme également travaille. Wallahi, vous allez voir que la quasi-totalité de ces enfants, ils sont irrespectueux, n'est-ce pas, envers leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la chaleur de leurs parents à chaque moment. Ils n'ont que la chaleur une fois seulement durant la semaine. Et voilà pourquoi, avec la venue de coronavirus, beaucoup des enfants étaient contents parce qu'ils ont la chaleur de leurs parents. Voilà pourquoi je conclus en disant que le travail pour la femme musulmane doit être une nécessité et non une obligation, comme elles veulent, n'est-ce pas, s'arrimer au rythme, n'est-ce pas, occidental. C'est l'homme qui doit s'occuper, n'est-ce pas, de tout. Si ce n'est pas une nécessité, mais si tu travailles parce que le travail c'est une nécessité, Allah Azza wa Jal va t'aider parce que tu as répondu à l'attente d'Allah et son message. Imam, vous me laissez vraiment sans voix parce que vous avez énuméré assez d'éléments importants et impactants. Et quelque part, vous pourriez peut-être vous lancer en proposeur ou bien analyste de projet parce que vous avez énoncé ici beaucoup d'articulations. En clair, mesdames et messieurs, il y a assez d'éléments qui ont été soulevés ici qui interpellent non seulement les hommes mais également la femme. Et nous espérons que la compréhension de ces enseignements nous permettront de changer au fil de l'actualité. Nous avons bien sûr annoncé ici que nous avons deux invités parce qu'il faudrait savoir, quand on parle de femmes, il n'y a pas mieux que la femme pour parler d'elle-même. Nous serons donc aussi sur ce plateau avec une autre invitée, mais prenons encore cette deuxième respiration qui est dédiée ou bien destinée à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exclusivement pour vous, c'est un hadith qui est destiné à la femme qui nous a été présenté par le frère Ousmane Abdullahi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs et téléspectatrices de JBS. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme, elle est d'abord notre fille, notre épouse et notre maman. Quand elle est notre fille, elle nous protège contre le feu de l'enfer. Quand elle est notre épouse, elle complète notre foi parfaite. Et quand elle est notre maman, elle nous garantit le paradis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Tirmizi, lorsqu'elle est ton épouse, elle complète ta foi. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont celles qui ont de meilleurs comportements avec leurs femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a le bon comportement envers son épouse. Et lorsqu'elle est ta mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par An-Nasa'i, il dit un compagnon, ilzamha fa inna al-jannah tahta aqdamiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, reste auprès d'elle, accroche-toi d'elle parce que le paradis se trouve sous ses pieds. Un autre hadith rapporté par Imam al-Bukhari, un compagnon interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire
quelle est la personne qui mérite le plus de compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est ta mère. Il lui repose encore la question, la deuxième question, quelle est la personne qui en a la meilleure compagnie? Le prophète lui répond toujours, ta mère. La troisième fois aussi, le prophète lui répond, la mère. Et c'est la dernière fois, la quatrième fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Thumma Abu, ton père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre que la femme, elle est d'abord notre fille, notre femme et notre maman. Donc protégeons-la et ayons un bon comportement avec la femme. Mais cet autre cadrage était proposé, n'est-ce pas, par le frère Constantin Nedomki, monsieur propre, il faut le dire. Monsieur Zidane, vous êtes une fois de plus la bienvenue dans cette édition de La Voix de l'Islam où nous parlons de la femme face aux défis de la modernité. Alors nous avons eu pour la première phase notre imam qui nous a présenté assez d'éléments. Il a relevé ceci que le travail de la femme est une nécessité lorsque c'est un cas de force majeure et il a présenté les conditions dans lesquelles la femme devrait travailler. Premièrement, il faut une tutelle, donc l'autorisation soit de son époux, soit de ses parents. À côté de ça, il y a son style vestimentaire, la décence qui doit appeler l'élégance de cette dernière quand elle sort. Et après cela, il y a également le comportement qu'elle entretient dans le milieu de son travail, non seulement avec la clientèle, avec des étrangers, mais également avec ses collaborateurs. Sans oublier également, n'est-ce pas, le travail qui sied à sa féminité. Il faut le dire, on va pas voir une femme qui va porter les sacs de ciment pour mettre derrière les camions, bien entendu. Alors, comme on vous l'a annoncé, nous serons sur ce plateau également avec la sœur Amina Oumou Ayman, qui est journaliste en formation à la radio Al-Houda. Elle est par ailleurs animatrice également, sans oublier que c'est une étudiante ou bien une diplômée dans les ressources humaines. Elle est également actrice dans les associations, ce qui veut dire qu'elle est pleinement active dans la société civile, où nous sommes intéressés également à lui demander quels sont les différents défis auxquels pourrait faire face, n'est-ce pas, la femme au fil de l'actualité. Mais avant, on lui souhaite la bienvenue, on dit assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous disons merci. Alors, vous avez entendu notre question. Quels sont, n'est-ce pas, les différents défis auxquels pourrait faire face la femme, n'est-ce pas, au fil de l'actualité? Alors, on commence d'abord par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que les paix et les bénédictions d'Allah soient sur le noble messager. Alors, la femme, déjà, il faut le dire de prime abord, c'est un être spécial, un être particulier. Et Allah a voulu que ce soit ainsi. Et on a même toute une sourate qui est dédiée à la femme dans le Saint Al-Coran. Parlant donc de ces défis auxquels la femme est confrontée, ils sont multiples, j'ai envie de dire. Et il faut déjà commencer par dire que la femme en elle-même est un défi pour elle-même, parce qu'il faut savoir exactement pourquoi nous avons été créés, nous particulièrement les femmes, et surtout est-ce qu'on arrive même à se dire que le but de cette création, on peut l'implémenter, on peut le mettre exactement en pratique tout au cours de notre vie. On peut être soit mère, on peut être fille, on peut être épouse, et ces différents rôles relèvent pour nous de grands défis. Et que dire lorsque ces défis-là sont encore joints au travail de la femme, ça devient encore toute autre chose. Question pour nous de dire que la femme est confrontée à de nombreux défis. Alors, est-ce qu'on pourrait énumérer particulièrement peut-être que ce type de défis, parce qu'il faut le dire, vous avez un emploi aujourd'hui, vous êtes dans le journalisme et on sait que c'est un monde qui, n'est-ce pas, vous appelle à vous ouvrir ou bien à découvrir certaines personnes. Vous recevez également des invités sur le plateau. En fait, quels sont les défis particuliers que la femme pourrait rencontrer? Parce qu'on sait, à côté des propos, il y a également la réalité. Mais qu'est-ce qu'on pourrait soulever pour que nos téléspectatrices particulièrement puissent savoir ce qui n'est pas être en train d'être sorti là, et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir des solutions face à ça? Quels sont ces potentiels défis notamment? Alors, s'il faut rentrer dans le cadre de l'emploi, la première difficulté a été tout d'abord, pour mon cas, parlons de mon expérience particulièrement, tout d'abord, il y avait une frustration. Je me disais au tout départ que c'était pas bien, c'était une chose pas bien du tout, parce que vous avez votre voix, on vous dit la femme tout entière est aura, c'est une nudité. Et dans ce sens, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je dois véritablement le faire, étant donné que je sens quelque part une certaine gêne
à pouvoir m'exprimer, mais par le temps, je me suis rapprochée des savants, j'ai posé la question et ils m'ont laissé croire qu'il n'y avait pas de problème, il suffisait de ne pas juste enjoliver cette voix et rester naturel, tout ira pour le mieux. Maintenant, par la suite, il y a la gestion de ces invités-là, parce que chaque jour, on a des invités différents et pour tous ces invités, il faut avoir une certaine conduite, parce que chacun vient avec, j'ai envie de dire, son éducation à lui. Lorsque vous avez un invité qui vient et que par la suite, il commence à vous faire soit des avances, ou alors il a une certaine conduite, c'est à vous de savoir que non, moi je dois me retenir, ou alors je dois me conduire de telle ou de telle autre manière avec lui. À côté de ça, il y a également les appels. Quelqu'un qui appelle et en plein direct, il vous dit certaines choses, ou il vous fait même parfois sa demande. C'est une chose qu'il faut savoir gérer. Et si en soi, vous n'avez pas, j'ai envie de dire, certaines bases, un minimum, vous allez très vite passer à trépas. Et là, ça pose véritablement problème. Alors, vous avez énuméré beaucoup de points, mais nous savons aujourd'hui, peut-être que nous n'allons pas vous mettre dans ce cadre-là, mais quel conseil ou bien aujourd'hui, prenons le cas que vous êtes dans votre foyer et vous avez ce travail qui nécessite beaucoup d'efforts, vous quittez de chez vous à matinée et à 6 heures, vous devez être à la radio pour présenter l'émission. Vous avez des enfants à éduquer. L'imam, dans son intervention ici, nous a fait part de ce qu'il y a certains parents qui sont absents parce que non seulement le père travaille, mais également la mère travaille et l'éducation des enfants est à mal. Quelle est, en tant que femme, en tant que mère, votre position sur ce point-là? Alors, d'aucunes diront qu'il faut passer par l'organisation, mais j'ai envie de dire quelque part qu'on ne sera pas toujours organisé pour certaines choses, parce qu'il y a des cas qui arrivent, la maman doit être impérativement là. Et désormais, la question du travail se pose comme je vais pas dire une nécessité, mais il faut identifier si le besoin est réel. Je vois difficilement une femme qui est bien à l'aise chez elle, qui a tout ce qu'il lui faut, dont le mari met tout à sa disposition et elle vous sort je veux juste travailler pour le plaisir de travailler, j'ai pas quand même fait toutes ces études en vain pour rien, je dois quand même mettre à profit ces connaissances-là. Et quelque part, ça nous pousse à avoir une réflexion plus avancée. Pourquoi ne pas travailler tant à la maison? C'est vrai que beaucoup ont remis en question le télétravail, mais je me dis quelque part, pour la femme, elle devrait être plus entrepreneur. Je me dis, il faudrait mieux se lancer dans une activité qui nous permet à la fois de ne pas bafouer notre devoir, parce que quelque part, travailler, c'est pas un devoir, mais être une femme au foyer, être une épouse, une maman, c'est un devoir pour nous et nous devons remplir cette responsabilité-là. Donc si on pèse les deux, il faudrait voir maintenant la nécessité, l'importance, l'urgence et de quel côté, et forcément on penchera vers ce côté-là. Avant de vous laisser respirer, vous avez parlé d'entrepreneur, la femme entrepreneur, vous avez été, n'est-ce pas, une actrice dans l'organisation du Muslimpreneur Award, il faut le dire, c'est le premier événement qui pousse à primer les entrepreneurs musulmans au Cameroun. Vous avez été pleinement active dans cette organisation. Et à côté de ça, vous êtes aussi, ou bien vous avez été membre d'association, vous avez été étudiante. C'est un monde qui est plein de mixité. Comment est-ce que vous parvenez à gérer cela pour vous canaliser? La question de la mixité, voilà. Il faudrait déjà savoir, parce que tout part de là, la connaissance. Si vous ne savez pas, forcément, vous ferez des choses et après, vous allez vous dire, je savais tout simplement pas. Donc, tout part d'abord de la connaissance. Et c'est pourquoi, avant de vous lancer dans un milieu ou dans un environnement, il faut questionner, il faut s'interroger. Alors, parfois, on ne se sent pas à l'aise dans un certain milieu parce qu'il y a le regard d'autrui sur nous. Et nous, donc, en tant que femmes, vous connaissez tout ce que ça requiert. La femme, c'est un peu la perle rare, la perle précieuse. Alors, quelque part, on nous demande de nous vêtir d'une certaine manière. C'est pour de bonnes raisons. Alors, la question de la mixité se pose et ça dépend de tout un chacun. L'éducation reçue à la base et bien sûr la foi, la crainte que chacun a. Vous aurez une qui vous dira que je suis même à l'aise plutôt dans un milieu où il n'y a que des hommes et pourtant logiquement elle devrait être plutôt à l'aise dans un cadre où il n'y a que des femmes ou alors dans un cadre où il y a plus de femmes. Alors la question de la mixité en toute sincérité ça revient à être relatif mais dans un sens plus religieux c'est une question qui ne se pose pas parce qu'on le sait en islam les femmes entre elles et les hommes entre eux. D'accord, imam, après ce qu'Amina a dit, peut-être on ne va pas rebondir sur ses propos, mais il me souvient lors de l'Assemblée générale de la Cameroun Muslim Student Union, il y a une sœur qui a posé cette question qui n'a pas été répondue. Donc, je voudrais profiter de ce panel pour poser. Elle est étudiante. Nous savons que le Cameroun est un pays laïque. Et la laïcité ici, c'est le fait d'exprimer sa religion librement, sans nuire à autrui. Mais en amphi, il y a des enseignants qui lui demandent de retirer son foulard, qu'elle devrait dévoiler sa tête. Alors,
elle a demandé quelle est la conduite qu'elle devrait tenir face à ce genre d'ordre comme ça. Alhamdulillah, nous disons par rapport à cette question, peut-être elle doit être une question pas seulement dans le cadre éducationnel, peut-être il doit être un peu très général, puisque nous sommes partis, n'est-ce pas, du sillon du travail pour tomber maintenant à l'éducation. Si c'est dans le cadre, n'est-ce pas, général, permettez-moi, je vais revenir dans le cadre éducationnel. Okay. Dans le cas général, quand je dis général ici, je veux parler également dans le sillon peut-être du travail. La femme musulmane normalement ne devrait pas se dévoiler. Elle ne devrait pas se dévoiler. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays laïque, ça c'est bien vrai, le Cameroun, et je suis très fier d'être camerounais. Parce qu'aujourd'hui, ici on prend 10 musulmans, 10 non-musulmans, 10 personnes qui ne sont pas musulmans, et qu'on les demande quelle est l'identité remarquable des femmes musulmanes. Il te dira d'abord, c'est le voile. Ouais. Et la quasi-totalité aujourd'hui des Camerounais non-musulmans savent que le voile est, n'est-ce pas, partie intégrante de la femme musulmane. C'est certaines de nos sœurs qui préfèrent se dévoiler dans leur propre boulot et imputent cela directement au directeur général ou bien, n'est-ce pas, à son patron et autres. Parce que nous savions aujourd'hui, et même des boulots auxquels on exige, n'est-ce pas, qu'il faudrait que la femme se dévoile, alors cela dépendra maintenant, notre réponse dépendra de la foi de la femme musulmane. Parce que le prophète dit, celui qui laisse quelque chose pour Allah, Allah lui donnerait, n'est-ce pas, quelque chose de meilleur que cela. Donc si tu trouves que c'est un boulot auquel on te demande de te dévoiler, Wallahi ma soeur, laisse et cherche ailleurs. Allah Azzawajal pourra te donner, n'est-ce pas, quelque chose de meilleur que cela. Sauf seulement dans les cas de force majeure. J'espère que nous avions suivi. Et celui-même, n'importe quelle société auquel on dit à la femme de se dévoiler, tu trouveras que peut-être même le directeur général, il est un chrétien. C'est-à-dire, c'est un homme musulman, mais qui a une foi peut-être chrétienne. Et s'il le dit, ça veut dire qu'il est en déphasage également avec les enseignements de Jésus, fils de Marie. Parce que lorsqu'on rentre dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, versets 5 à 6, il dit, toute femme qui prie, qui prophétise ou qui prie sans le voile, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Or, s'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Fin des stations. Mais je rappelle aux téléspectateurs ici que c'est dans la Bible, n'est-ce pas, des catholiques, que le mot voile est inscrit. Parce que chez les témoins de Jéhovah, ils ont falsifié, n'est-ce pas, cela en disant toute femme qui prie ou qui prophétise la tête à découvert. Et nous savions dans la sémantique française, tête à découvert et voile, ce n'est pas la même chose. Est-ce que nous comprenons un tout petit peu? Et curieusement, tu verras que ce directeur général qui demande à la femme musulmane de se dévoiler, parce qu'elle est, n'est-ce pas, dans sa société, ça fait partie déjà de la discrimination. Et il ira se prosterner devant, n'est-ce pas, la statue de Marie. Pourtant, Marie, n'est-ce pas, que lui, il honore, elle est voilée. Parce que le voile, n'est-ce pas, honore la femme. Et cela pourra amener, n'est-ce pas, les restes à respecter, n'est-ce pas, quoi, ton agence ou encore peut-être ta structure. Et non seulement des musulmans, s'ils trouvent que voilà, il y a une sœur musulmane là-bas qui est là, ça va amener, n'est-ce pas, beaucoup de musulmans de l'autre côté. Alors, je reviens maintenant sur votre question, celle de la femme qui, dans l'amphi, peut-être l'enseignant ou bien le professeur, n'est-ce pas, demande de se dévoiler. Alors, nous disons, elle pourra peut-être procéder, d'abord, à écrire peut-être au recteur de l'université, d'accord, qu'elle essaye de voir, n'est-ce pas, son problème. Est-ce qu'on pourrait, n'est-ce pas, l'admettre? Si c'est dans les cas de force majeure et qu'on a dit non, alors qu'est-ce que les savants ils disent? Ils disent que les cas de force majeure peuvent rendre, n'est-ce pas, l'interdit, n'est-ce pas, licite pour la personne. Parce que ici, on a besoin, n'est-ce pas, d'une éducation. Et la priorité ici, c'est quoi? C'est l'éducation. Il faudrait qu'elle soit une gynécologue, peut-être à l'avenir, qui pourra aider nos enfants. Il faudrait peut-être qu'elle soit un grand docteur dans l'opération, ou bien une grande pédiatre, n'est-ce pas? Et la pédiatrie ne peut pas se faire dans l'ignorance, ou bien avec le niveau peut-être des CEPE ou bien des BEPC. Il faudrait peut-être des doctorats, ou bien encore des professorats, ou bien des agrégations. Alors ici, à ce moment, elle serait, n'est-ce pas, obligée, parce que c'est un cas de force majeure. Mais, ne t'était cela, Inch'Allah, elle peut peut-être demander, n'est-ce pas, au recteur, et voir peut-être des députés musulmans. Voilà pourquoi nous conseillons des musulmans
d'entrer en masse dans la politique, parce que ceux qui sont censés voter les lois à l'Assemblée nationale de notre pays laïque, c'est qui? Ce sont des députés. Et pour être député, il faut passer par la politique. Et voilà pourquoi si, au Cameroun, à titre d'exemple, on a peut-être 150 députés à l'Assemblée nationale et qu'il y a peut-être 100 musulmans qui sont, n'est-ce pas, des députés, je crois que le vote du voile va passer dans des universités et dans des écoles, et puis le halal va passer, n'est-ce pas, partout, et on pourra, n'est-ce pas, bien, n'est-ce pas, régulariser tous ces problèmes. À la suite de vos propos, je vais me permettre peut-être de prendre 2 anecdotes. Il y a, n'est-ce pas, une création vidéogramme que j'ai vue où une fille également dans cette situation, à l'école, on lui demande de retirer le voile. Elle est allée expliquer à son papa et lui, il lui a demandé de ne plus aller dans cette école. La réponse qu'elle lui a donnée, c'est que papa, accorde-moi la possibilité d'aller faire cette école-là parce que je veux un jour m'asseoir parmi ces personnes qui décident du fait qu'on retire le voile, parce qu'elle voudrait aussi maintenant lutter pour qu'on porte le voile. Vous voyez ici, il y a l'implication de vouloir aller dans le monde de ceux qui décident pour, n'est-ce pas, décider. Il faut cesser d'être seulement à la place des victimes. À côté de ça également, je prendrai le cas d'un prédicateur suisse en France qui, lors d'un débat sur le voile en France, il a dit, mais aujourd'hui, vous demandez à nos sœurs de retirer les voiles. Et pourtant, vous dites que nous sommes dans un pays laïque et démocratique. Quand on parle de laïcité démocratique, ça veut dire que vous pouvez exercer votre religion sans nuire à autrui et vous pouvez vous exprimer librement dans la République. Alors, lorsque vous exigez aux femmes de retirer le voile, ça veut dire que vous les imposez, ça devient une dictature. Et pourtant, il y a celles qui sont même non musulmanes qui se voilent. Donc, en fait, ce qui a lieu de faire, ma soeur, si tu nous suis aujourd'hui, il faudrait savoir qu'il faudrait respecter la hiérarchisation de ton lieu d'éducation. Il y a le recteur qui a été dit. Vous pouvez passer par votre délégué d'amphi déjà, avant d'arriver, n'est-ce pas, chez le doyen, et ainsi de suite. Donc, on va vous prendre pour un bref temps. Après, on pose une question à Amina, parce que là, nous avons également peu de temps qui reste. Donc, non, j'avais voulu répondre justement dans votre analyse de tout à l'heure, parce qu'il faudrait que le monde comprenne, pas seulement des musulmans, le monde comprenne que le voile c'est une honorabilité pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, même à l'église, quand on voit des sœurs qui sont voilées, elles sont plus respectées que des sœurs qui viennent, n'est-ce pas, à outrance. Et nous devons comprendre que même dans des établissements aujourd'hui, on parle beaucoup du sida aujourd'hui qui fait mouche beaucoup plus haut. En milieu scolaire, en milieu universitaire. Pourquoi? L'une des causes, c'est l'extravagance. Parce que aujourd'hui, vous voyez des professeurs qui suivent les élèves, des élèves entre eux, des étudiants entre eux. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée. Puisque quand on expose le corps de la femme, n'est qu'attirance. Puisqu'elle expose son corps, plus, n'est-ce pas, ça essaie d'amadouer l'individu, il va jeter, n'est-ce pas, forcément son dévolu en elle, et voilà d'où part maintenant la fornication, d'où partira, n'est-ce pas, le viol, d'où partira des avortements, n'est-ce pas, et des grossesses indésirées, et d'où partira également la chute également de l'éducation. Pourquoi? Parce que les femmes sont extravagantes. Mais si on acceptait que ces femmes-là, ou encore ces élèves, essayent de se voiler, wallahi, ça réduirait, n'est-ce pas, beaucoup de ces mots dans des milieux estudiantines ou encore scolaires. En fait, le voile est un bien. Maintenant, la voilée qui est ici avec nous, on voudrait lui poser une question. Amina, nous avons, n'est-ce pas, également comme défi pour les femmes notamment, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites face à ce mal, s'il faut le dire comme ça? Oui, ce n'est pas seulement pour la femme, hein, c'est pour tout le monde, mais on se rend compte qu'il y a quand même plus de dérives du côté des femmes. On a l'habitude de se voiler pour se rendre dans nos différents lieux où on va, mais curieusement, on est dénudé, on est nu sur les réseaux sociaux, et c'est là que ça fait mal parce que je ne vois véritablement pas la nécessité de sortir voilée, mais pourtant sur les réseaux sociaux, il y a des milliers d'abonnés, vous avez des millions même d'amis, vous êtes toutes nues, j'ai envie de dire comme ça. Alors l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui doit se faire de façon très sage, et surtout qu'il ne faut pas tomber dans cette dérive-là. On a ces applications qui nous permettent de faire tellement de photos, tellement de retouches et tout ça c'est une façon de dire que vous pouvez vous retrouver tout simplement exposé sans toutefois savoir que le monde entier vous voit nu, pourtant vous pensez être voilé. Imam, votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est que craignons Allah Azza wa Jal et pensons beaucoup plus à la mort, parce que la mort est là. Nos sœurs qui veulent, n'est-ce pas, s'arrimer au rythme de l'Occident, pensez que l'Occident n'a pas de loi à nous dicter.
Mais la loi d'Allah et son messager sont, n'est-ce pas, des meilleures lois sur la surface, n'est-ce pas, de la terre. Le travail n'est pas interdit pour la femme si elle la respecte. Et également, l'étude n'est pas interdite pour la femme, mais pourvu qu'elle respecte, n'est-ce pas, des conditions requises, n'est-ce pas, par l'islam. Et prions beaucoup, parce que le monde va, n'est-ce pas, dans la dérive. Et sachant que les réseaux sociaux conduira beaucoup de personnes en enfer et conduira aussi beaucoup de personnes au paradis. Sachons, n'est-ce pas, les utiliser. Ma salam directement à tous nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, à Oumoul Fawzan qui me suit à la maison, Madame Tassalla, Madame Aïcha Wafo. Ils sont nombreux, je ne manquerai pas, n'est-ce pas, le directeur Marc Ouessou et tous les techniciens qui nous ont accompagnés, parce que ce sont des hommes qui nous font paraître, mais tandis qu'eux, ils sont, n'est-ce pas, à l'homme, qu'Allah, n'est-ce pas, les bénisse, et bénisse, n'est-ce pas, tous les sœurs musulmans et non musulmanes, qu'il accorde la paix et la bénédiction, n'est-ce pas, dans notre pays. Amin. Amina, Oui. votre mot de fin? Mon mot de fin serait de faire beaucoup d'invocations parce qu'on n'est pas, j'ai envie de dire, guidé ou bien tout simplement parce qu'on a voulu l'être, mais c'est parce qu'on a mis quand même des causes et que notre Créateur a voulu. Donc mon mot de fin serait que l'on prie afin que Dieu nous accorde de la guider. Mesdames et messieurs, voilà, n'est-ce pas, une production qui a été brièvement concoctée pour vous, pour que l'essentiel soit retenu et pourquoi pas mise en application. Parce qu'il faudrait aussi un mot de fin pour moi. J'adresse, n'est-ce pas, les salutations à ma tendre maman qui est du côté de Belabo, Rakia, également à ma grand-mère et à Baba et toutes les femmes que je connais, mais également toutes les femmes que je ne connais pas, chères téléspectatrices. Vous êtes nombreuses et fidèles. Nous prions Allah de nous aider dans la mise en pratique des enseignements que nous percevons. Nous avons été nombreux dans la réalisation, dans la production et dans la diffusion de cette émission qui vous est incessamment proposée, bien sûr, tous les vendredis lorsqu'il est 21h. Après cette production, vous aurez Diaolori Hyude, toute l'équipe de production, ainsi que moi, vous disons merci, jazakumullahu khairan, et à vendredi prochain, incha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayh. Mm-hmm.